Apprends à prier pour ton partenaire ou ta partenaire. La personne avec laquelle tu te maries, la personne avec laquelle tu passeras ta vie, a une grande influence sur ta destinée aussi. C'est une chose à prendre en compte. Nous ne devons pas vivre comme si ce n'était pas important la prière pour notre partenaire. Aujourd'hui, énormément de personnes ont été boostées dans leur destinée, ont été boostées dans le plan de Dieu pour leur vie grâce à leur partenaire, grâce à la personne qui faisait partie de leur vie. Alors à toi, mon frère, ma sœur qui m'écoute présentement, apprends à intercéder, à prier pour la personne avec laquelle tu es en couple, avec la personne pour la personne avec laquelle tu t'es marié ou que tu vas bientôt te marier. C'est une chose très importante. Tant dans le choix du conjoint qu'après, nous devons apprendre à intercéder. Le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. J'entends souvent les gens dire ça. Et c'est vrai. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des moments où vous serez peut-être heureux. Il y aura aussi des moments où vous ne serez pas toujours heureux, que tout n'ira pas toujours bien. Alors apprends à intercéder pour ton partenaire. Aujourd'hui, il y a énormément de choses que le diable combat. Et parmi les choses que le diable combat, que Satan combat énormément dans ces temps de la fin, c'est le mariage. C'est l'union entre un homme et une femme. Car c'est du foyer, c'est de la famille, c'est de l'union d'un homme et d'une femme que naissent des humains. Les humains ne viennent pas sur terre comme des arbres que l'on plante. Non, c'est par le mariage. Et si dans une relation entre un homme et une femme, les choses ne vont pas bien, cela aura des conséquences de l'impact sur la vie de ceux qui viendront sur terre par ces humains. Alors prie pour ton partenaire, prie pour ta partenaire. Le diable combat le mariage. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Comment se fait-il que parfois que tu aimes cette personne, que tu aimes la compagnie de cette personne, que vous êtes fait l'un pour l'autre, mais comment est-ce que vous n'arrivez pas à vivre heureux? Pourquoi est-ce que vous vous disputez autant? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors que vous êtes censés être compatibles. Mais souvent, derrière tout ça, il y a anguille sous roche. L'ennemi ne blague pas. La Bible déclare dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le diable n'en a que faire de la fonction d'une personne. Il n'en a que faire du rôle d'une personne en société, je ne sais pas, du poste d'une personne, que ce soit pasteur, apôtre, tout le monde, le diable combat tout le monde sans exception. Alors être une sentinelle est une chose prépondérante dans ces temps de la fin. Ne négligeons pas les desseins du diable. La Bible déclare, n'ignorez pas les desseins du diable. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui vivent comme si Satan n'existait pas. Je sais pas, nous ne faisons pas la promotion de Satan. Mais ce que nous essayons de dire, c'est que dans la vie de tout enfant de Dieu, il doit avoir une vie de prière. Nous devons persévérer dans la prière. Prendre des temps de prière. Prier, c'est une chose très importante. Cela permet d'aligner votre vie avec les plans de Dieu pour vous. Aujourd'hui, énormément de personnes sont sorties de leur destinée en épousant les mauvaises personnes. Ou peut-être que la partenaire ou le partenaire qui était avec cette personne-là a été combattu. Le diable a réussi à diviser la famille, à mettre un tel désordre dans la famille. Alors, apprenons à prier pour les personnes avec lesquelles nous sommes. Parce que le mariage n'est pas seulement une union entre un homme et une femme pour avoir des enfants. Ce n'est pas le but du mariage. Si vous allez sur ICC-TV, la chaîne de l'église Impact Centre Chrétien, vous retrouvez l'enseignement de l'apôtre Ivan Castanoun sur les buts du mariage. Le premier but qu'il a donné, c'est que un homme et une femme, lorsqu'ils s'unissent ensemble, c'est pour emmener le règne de Dieu sur terre, pour arrêter la tyrannie des ténèbres. Comme la Bible le dit dans Matthieu 18, si je ne me trompe pas, que lorsque deux sont assemblés, même en son nom, prient que Dieu est au milieu d'eux, les ténèbres ne peuvent pas rester là. Les ténèbres ne peuvent pas travailler là. Le premier but du mariage, c'est celui-là. Le deuxième but que le pasteur a abordé, c'est de perpétuer la race de Christ. La race de Christ doit continuer, mais comment? Un homme et une femme qui s'unissent, qui s'unissent, enfants de Dieu, chrétiens, qui sont dans le Seigneur. La race des enfants qu'ils donneront là seront aussi des enfants à l'image de Christ. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, de plus en plus dans des familles, il y a des dépravations, c'est-à-dire qu'à un point où on ne pouvait pas l'imaginer par le passé, des incestes par-ci, des incestes par-là, des enfants qui deviennent des homosexuels, mais que se passe-t-il réellement? Vous devez prier pour votre partenaire. Vous devez faire des prières avisées. Aujourd'hui,
pendant que j'étais en train de faire entrer dans la maison le linge de mon bébé, je suis revenue sur une prière que j'avais faite pour mon partenaire. Cette prière-là, en fait, je fais tout le temps des prières pour lui et ça m'arrive d'écrire aussi les prières que je fais pour lui. Et vraiment, j'avais pris un programme de prière, j'avais prié pour lui. Et aujourd'hui, alors même que j'étais en train de faire entrer le linge, je suis tombée sur l'une de ces prières-là parce que je passais par une situation et je me posais aussi des questions. Et quand je suis tombée sur cette prière-là, j'ai comme eu l'impression que le Seigneur m'a parlé au travers de cette prière. Il m'a rappelé cette prière. Alors ne prenons pas à la légère l'intercession. Intercédons pour les personnes avec lesquelles nous sommes. Le mariage, c'est une mission. Dieu nous envoie dans la vie d'une personne pour une mission. Parfois, c'est difficile. Oui, on peut faire face à des problèmes, à des situations, à des péripéties qui font en sorte que, parfois, tu restes calme, on dit, c'est Nyonati Kananga. Pardon, je suis congolaise. Donc, tu te poses vraiment des questions, mais c'est en priant, en intercédant. Et prenez aussi des temps de prière à deux. Des temps de prière à deux. Ne soyez pas que chacun prie toujours de son côté, non. Ayez aussi des prières que vous faites spécialement pour votre union. Parce que le diable combat le mariage. Le diable ne veut pas que des personnes s'unissent. Aujourd'hui, le diable a réussi à mettre même de la tiédeur dans les couples tels que un homme et une femme qui sont mariés, mais chacun vit sa vie. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas s'ils sont mariés. On sait seulement qu'ils sont mariés par les alliances que chacun porte. Mais en réalité, dans leur maison, ce n'est pas le mariage. Chacun mène sa vie de son côté, pas de communication. Vous devenez même colocataire. Donc, prions, intercédons. Le diable combat le mariage. Moi, je dis toujours à Dieu, c'est à cause de la mission que tu m'as donnée dans la vie de cette personne-là que tu dois te glorifier dans nos vies. Si je ne quitte pas à cause de la mission, parce que je sais que si tu m'as envoyé là, c'est que tu m'as donné la capacité. Et je bénis le Seigneur parce que chaque fois que le diable veut nous décourager, le diable veut décourager. Parfois, il y a certains comportements, même que votre partenaire peut avoir. Ce sont des choses que le diable utilise pour pouvoir vous décourager. Parce que vous aurez envie d'abandonner, de laisser cette personne. Je sais même pas ce que je fais ici. Et le diable va mettre un certain orgueil, que ce soit même en vous-même, que ce soit dans la personne, pour vous empêcher de continuer ensemble. Mais n'oubliez pas que c'est une mission. Nous rendrons compte des foyers, des familles dans lesquelles Dieu nous a placés. Aujourd'hui, moi, si je prie pour ma famille, c'est parce que en rencontrant le Seigneur Jésus, le Seigneur m'avait déjà parlé une fois dans le livre de 2 Chroniques 29, verset 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été appelés à servir le Seigneur. Donc, aujourd'hui, je sais que même dans ma famille, Dieu m'appelle à le servir. Et je rendrai compte au dernier jour de cette famille-là qu'il m'a donnée. Et je veux pouvoir lui rendre des comptes dignes de la mission qu'il m'a confiée. Alors, bien-aimé, je t'exhorte, intercède, prie, ne t'arrête jamais. Ne te laisse pas distraire par le diable. Aujourd'hui, le diable a beaucoup de tactiques, beaucoup de méthodes. Parfois, en jouant sur vos émotions, en permettant que vous ayez des coups dans votre cœur. Vous allez dire, pardon, je laisse pour moi, je démissionne. Mais ne démissionnez pas. Parce que de là, Dieu veut tirer sa gloire. Il veut faire des choses grandes avec nous. Mais si nous désertons, si nous laissons tomber, ça sera chaotique. Alors, mon frère, ma soeur, je prie pour toi que le Seigneur te donne la force de ne pas abandonner, de ne pas laisser tomber. Ce n'est pas facile, mais avec le Seigneur, la Bible déclare que c'est lui, Philippiens 2, verset 13, qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. N'abandonnons pas, n'arrêtons pas de servir Dieu, n'arrêtons pas de chercher Dieu à cause des péripéties de la vie. Moi, je fais toujours une prière, je dis toujours, quel que soit ce qui peut se passer dans ma vie, Seigneur, ne permets pas que je te laisse un jour. Parce que si je te laisse, c'est fini pour moi. Parce que même dans le monde là, on n'aura pas la paix, on n'aura pas la quiétude. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut faire du bien à quelqu'un. Donc que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde connecté à lui. Parce que il a des choses qu'il veut accomplir avec toi. Dans ta famille, dans la vie de cette personne qu'il a mise à tes côtés. Alors ne laisse pas tomber. Chaque fois que tu sens que tu as envie maintenant de te relâcher, tu as envie d'abandonner, demande la force au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de te venir en aide. Il te donnera une force telle que même toi-même tu ne comprendras pas. Et pourtant, je commençais à me relâcher même. C'est comme si tu as retrouvé des forces. C'est comme si il est encore venu te charger, t'alimenter. Que le Seigneur te bénisse.